Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler PNL, hypnose et surtout tous les principes de modélisation, certains principes de modélisation suite à un message de Dan hier sur ma vidéo sur les ultras où il me faisait remarquer que j'avais une vision de l'inconscient qui était assez limitée et limitante, ce qui est vrai, hein, c'est tout à fait le cas. J'ai vraiment pas la notion de dire que le subconscient est quelque chose de d'illimité, d'hyperpuissant, etc. Donc c'est vrai que c'est limité, limitant, mais je pense vraiment que l'humain est limité. Et limitant, je ne sais pas. Ça, par contre, la question elle peut se poser. Oui, si, elle est limitant pour les autres, mais est-ce qu'il tente de se limiter lui-même? Je ne suis pas sûr. Euh, il dit des choses vraiment intéressantes. Tu as déjà dit dans une de tes vidéos que l'inconscient, c'est le corps. Et ça, c'est vrai. La tâche est de savoir quoi mettre dans ce corps. Et c'est là que réside le miracle et le génie du corps. C'est ce qu'on peut tout y mettre, vraiment tout. Alors après, il donne des exemples, Mozart, Einstein, etc. Parce que tout cela ne sont que des corps avec des programmes. Et les programmes, on peut se l'acquérir. N'est-ce pas le concept même de la modélisation de la PNL et du développement personnel. Alors, je ne suis pas du tout d'accord en fait. Je pense qu'on est avec des compétences, avec des facilités plus ou moins importantes. Je pense qu'on a des vraies limites. Je pense qu'on a donc des potentiels. Par contre, on les utilise clairement pas tous. On va en utiliser davantage parce qu'on a par obligation sociale, éducative, des, des, et des événements de vie, on va avoir vraiment un cheminement qui va faire qu'on va plus utiliser certaines trans que d'autres. On va apprendre, donc on va pouvoir développer certaines compétences, réveiller certaines capacités qu'on a à l'intérieur de nous, ou les développer, mais on sait qu'il y aura de toute façon une limite, il y aura toujours un mur. On le voit dans n'importe quelle discipline, et physique et intellectuelle. Euh, il y a un moment, une autre, il y a une limite de compréhension, une limite de capacité à aller plus loin. Alors, c'est la même chose avec le corps. Euh, et la notion de modélisation, et ça, pour les personnes qui suivent un petit peu, j'en avais déjà parlé, l'idée est superbe. L'idée de la PNL qui dit voilà, on peut modéliser n'importe quel type de personne qui a réussi, et si on reprend les mêmes stratégies, on va pouvoir devenir nous-mêmes euh, capables d'atteindre les mêmes niveaux. Robbins l'a vachement développé dans Pouvoir illimité, hein, tout le monde connaît l'histoire euh, du moment où, après son séminaire avec Grinder, il a proposé aux militaires d'améliorer leurs compétences au tir, et il n'avait jamais tiré de sa vie. Il a juste simplement modélisé ceux qui réussissent à très bien tirer, et après il a enseigné ça aux gars. Ça, c'est l'histoire. Donc, ça, ce que dit Dan, bah, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. Mais pour moi, c'est comme tout. Il y a de l'acquis, il y a de l'inné, et on peut acquérir pas mal de choses. Mais l'inné est vraiment ultra puissant. C'est-à-dire que les patterns de base sont super forts. Donc après, effectivement, il y a du développement personnel, de la PNL, etc., de l'hypnose, qui peuvent faire modifier certains éléments et permettre de peut-être ouvrir certains aspects de nous-mêmes. Le problème dans tout ça, c'est la notion que vend énormément Bandler, que on est tous des génies et que on peut tout faire. Ça fait un paquet d'années que je suis dans ce milieu, que je rencontre plein de personnes, que je vais dans plein de séminaires, et très sincèrement, j'ai très peu vu de génie. Dans n'importe quelle discipline. Euh, des gars qui ont fait de la PNL, qui sont bons, qui sont performants, qui ont compris justement les idées clés, les concepts de communication interne et externe, qui vivent mieux ou qui vivent bien, ouais. Des gens qui sont devenus géniaux par la PNL, par l'hypnose, alors qu'ils l'étaient certainement pas avant, je l'ai jamais vu.
Et c'est peut-être un des points qui, chez moi, dans le développement personnel, aujourd'hui, hein, m'agace profondément. Avant, j'étais vraiment là-dessus. Je me disais, on peut devenir tout ce qu'on veut, comme on veut, etc. D'ailleurs, c'est ce qui est énormément vendu dans tout notre monde, notre milieu du dev perso. Vous êtes capable de tout, ne vous limitez pas à ceci, ceci, cela. Sur l'idée, sur le papier, je suis complètement OK, c'est génial, c'est motivant, c'est stimulant. Les speakers qui nous disent ça, on a vraiment envie de se dire ouais, ouais, ouais. On voit pendant un laps de temps quand on fait les efforts, des exercices et tout, on y arrive, ou en tout cas on arrive à avoir un feedback. Sur le long terme, j'ai vraiment quasiment jamais vu un, un- une réalité qui se mettait en place par rapport à ça. Des gens qui disaient ouais euh, j'ai rarement vu en gros en très pratique des gens qui devenaient justement des Mozart, des gens qui devenaient des Bill Gates, des gens qui devenaient vraiment des prodiges dans des disciplines par la modélisation. La plupart du temps, c'est déjà des gens qui avaient un certain niveau et qui vont avoir un petit plus au travers de ces disciplines comme la PNL et l'hypnose. Donc, je trouve qu'il y a un côté un peu mensonger dans notre milieu, c'est de vendre ou de faire croire à tout le monde qu'il peut devenir un surhumain. Et vous savez très bien que pour moi, vu que j'ai effectivement la croyance et l'observation vraiment de mon filtre, qu'on est limité, qu'on est plutôt des experts de la loose qui se relevons plutôt que des winners à tout prix, euh, bah, je me dis, on veut tellement faire rêver les gens, on veut tellement leur dire vous êtes capable, vous êtes capable, vous êtes capable, ou surtout ma méthode va vous permettre de tout réussir, que on arrive dans des trucs où des personnes sont persuadées qu'elles peuvent tout faire et au bout du compte, au bout de si on regarde une partie de leur vie et comment ça a donné des feedbacks, ça n'a pas donné un feedback si important, des retours si importants et une satisfaction si importante. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas de mouvement, je dis pas que oui, il a changé ceci ou cela. Je parle vraiment d'aller vers le génie, hein, vers le step d'au-dessus, le truc de fou. Euh, et ça, pour avoir vu des personnes qui ont commencé à partir de rien, qui n'ont jamais fait de développement perso, et qui après sont devenus des masters de plein de choses, PNL, hypnose, et tout plein de trucs de psychopratique. Là encore, quand tout le monde a découvert la modélisation, on s'est dit, c'est facile. Il suffit de. Notre subconscient est génial, mais concrètement, je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être si vrai que ça. Il y a un paquet de personnes qui font de la modélisation. Il n'y a pas un paquet de génies. Il y a un paquet de personnes qui s'intéressent à la PNL. Il n'y a pas un paquet de génies. Il y a un paquet de personnes qui travaillent avec l'hypnose, travaillent sur des programmes, vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais avec des autosuggestions. Et il n'y a pas un paquet de génie. On est ce que l'on est avec des compétences, avec des faiblesses. On peut évoluer, on peut en tout cas, comme je vous disais, prendre ses potentiels, les faire fleurir ou aller les redécouvrir à l'intérieur de nous parce qu'on les a limités. Mais de là à vendre à autrui, tu peux mettre tout ce que tu veux et tu peux venir à chaque fois ce que tu veux. Il y a tellement d'éléments autres que la programmation interne qui pourra impacter. J'ai un petit peu de mal. Donc, moi, je vous laisse simplement observer les personnes autour de vous, les personnes qui vous disent avoir vraiment changé, comme moi, elles ont vraiment changé. Et si, dans toutes les personnes que vous connaissez qui font de la PNL, de l'hypnose et qui travaillent sur de la modélisation, est-ce que réellement, à long terme, hein, pas sur des laps de temps courts, il y a eu un changement radical et que vous avez découvert des génies? N'hésitez pas à me répondre. Et vraiment des gens qui ont atteint des grosses compétences hein, sans aller jusqu'au génie. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez également sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao!